Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder la problématique suivante qui est de quelle manière fonctionnent les vaccins à ARN messager et quelles sont leurs spécificités. Actuellement, au moment où je vous parle, en mi-août, il y a un sujet très important, c'est la vaccination, le vaccin. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que j'ai envie d'informer les gens. Le problème, c'est que j'entends beaucoup des fois de personnes qui sont contre les vaccins, notamment le vaccin à ARN messager, mais qui derrière en fait ne savent pas d'une comment ça marche un vaccin, de deux, ils n'ont vraiment pas d'arguments scientifiques qui sont valables. Je n'ai pas envie de vous convaincre d'aller vous faire vacciner, mais juste de permettre et d'essayer de vulgariser et d'expliquer pour ainsi mieux comprendre comment marchent les vaccins à ARN messager. Et je veux aussi vous en parler puisque ce fut une de mes deux problématiques pour le grand oral. Malheureusement, j'y suis jamais passé dessus, que ce soit à l'oral blanc ou au vrai oral, et ça me démange de vous en parler tout simplement. Tout d'abord, nous allons commencer par voir comment fonctionne un vaccin. Le principe même du vaccin, c'est de confronter l'organisme à ce qu'on va appeler un vecteur, donc un virus qui est soit atténué ou inactivé, pour permettre de déclencher une réponse immunitaire. En effet, on va avoir le corps étranger de ce qu'on appelle un antigène, mais qui ne sera pas pathogène, c'est-à-dire qu'il ne va pas déclencher la maladie. Mais il va pouvoir tout de même déclencher une réponse immunitaire et ainsi faire travailler ce que l'on appelle la mémoire immunitaire. Qu'est-ce que la mémoire immunitaire? C'est le principe qui va permettre au corps humain de se rappeler de l'antigène auquel l'organisme a été confronté pour permettre d'avoir une réponse immunitaire beaucoup plus vive, rapide et efficace. Ainsi, permettre de mieux lutter contre un virus. Pourquoi se vacciner? Il faut savoir que la vaccination, c'est un enjeu de santé publique très important puisque déjà d'une, ça permet d'avoir une immunité individuelle, ainsi permettre de mieux lutter contre un virus et ainsi avoir moins de risques de développer des formes graves. Si jamais il y a plusieurs personnes qui ont une immunité individuelle, quand on atteint par exemple près de 80% de la population avec une immunité individuelle, le taux de vaccination sera nécessaire, suffisant pour permettre d'avoir ce que l'on appelle l'immunité collective. C'est par ce biais que l'on va pouvoir ensuite limiter la circulation d'un virus puisqu'on va être beaucoup plus efficace et rapide pour lutter contre celui-ci et l'éliminer, ainsi avoir moins de risques de le transmettre, de développer ses formes graves et d'éradiquer des maladies comme ça a été le cas par exemple avec la poliomyélite ou encore la variole. De plus, les virus, c'est ce qui déclenche les maladies, des infections qu'on va dire virales. Il faut savoir que ces virus, ils ne survivent pas dans l'air ambiant comme ça. Ils vont avoir besoin d'un hôte, de s'y fixer pour permettre de survivre dessus. Et en l'occurrence, dans notre organisme, les hôtes, ce sont nos cellules. En effet, les virus vont soit être directement se faire gober par la cellule, soit établir un canot, ils vont en fin de compte trouer la membrane plasmique de celle-ci pour ensuite s'y insérer. Et une fois dans la cellule, ils vont permettre, grâce à la machinerie cellulaire qui se trouve dans le cytoplasme, permettre de créer, de fabriquer leurs propres protéines qui vont être nécessaires pour leur survie et aussi pour infecter d'autres cellules du corps humain, de l'organisme, pour se répandre. Afin de mieux comprendre le vaccin à ARN messager, on va quand même détailler ce qu'est l'ARN messager. Petit cours de biologie. De quoi est composée une cellule? Tout d'abord, vous allez avoir au centre le noyau. C'est ce qui contient en fait l'ADN, les gènes, tous nos caractères héréditaires, toute l'information génétique. Ensuite, autour, vous allez avoir le cytoplasme qui contient toute la machinerie cellulaire qui va permettre le métabolisme, la fabrication du coup des protéines et beaucoup d'autres fonctions de la cellule. Et vous avez ensuite la membrane plasmique qui se trouve tout à l'extérieur, qui permet de protéger la cellule et aussi d'avoir faire le lien entre le milieu extracellulaire et intracellulaire pour permettre le transport de différentes enzymes, protéines qui puissent rentrer dans la cellule par des canaux spécifiques. Maintenant que vous savez tout sur la cellule, son organisation, on va pouvoir aborder l'ARN. Tout d'abord, il faut savoir que l'ARN messager, on en a partout dans notre corps. Dans notre corps humain, c'est pas une nouveauté. On a tout le temps des protéines qui ont plein de, de fonctions différentes. Si vous voulez, des anticorps, ce sont des protéines, autant bien des enzymes sont des protéines. La conception des protéines, ça va toujours être guidé par l'ADN, l'information génétique qui se trouve dans le noyau. Mais les protéines sont fabriquées au niveau d'un organite, si vous voulez une usine de la machinerie cellulaire, au niveau du cytoplasme. Or, l'ADN ne quitte jamais le noyau. En effet, comme c'est l'ADN qui va gérer la conception des protéines, mais qu'elle ne peut pas quitter le noyau, il va falloir qu'il y ait un lien qui soit fait entre l'ADN et l'usine, donc le ribosome, pour permettre la conception des protéines. C'est là que va intervenir l'ARN messager. En fait, l'ADN va être ce qu'on appelle copié, si vous voulez, elle va être transcrite sous forme d'ARN messager. L'ARN messager, si vous voulez, c'est une copie temporaire de l'information génétique qui va permettre ensuite
de quitter le noyau par les pores de l'enveloppe nucléaire et rejoindre l'usine qui est le ribosome. Maintenant, on va véritablement voir le fonctionnement d'un vaccin à ARN messager. Le vaccin à ARN messager, c'est une toute nouvelle technique qui est apparue grâce aux candidats vaccins du laboratoire Pfizer et Moderna dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je pense que vous en avez peut-être un peu entendu parler. Les vaccins à ARN, contrairement aux vaccins traditionnels, ils ne vont pas s'appuyer directement sur un virus atténué ou inactivé, mais sur l'ARN messager de ce même virus. Lorsque l'on va vous injecter le vaccin à ARN messager, on va donc venir vous l'injecter ici au niveau du deltoïde. L'ARN messager, lorsqu'il va être inoculé par voie intramusculaire, il va directement aller se rendre au niveau des cellules musculaires. Lorsqu'il va arriver, il va rentrer dans la cellule et il va ainsi forcer les cellules musculaires à produire les protéines du virus. Mais l'ARN messager qui est injecté, donc tout d'abord il faut savoir que c'est l'ARN viral du virus, il ne va pas être mis à nu comme ça. Sinon l'ARN serait directement détruit au niveau du milieu extracellulaire. On va ainsi le protéger, l'envelopper dans ce que l'on appelle son cargo, son véhicule, ce qui va avoir pour rôle de le protéger et de l'amener sain et sauf jusqu'à la cellule musculaire. Son cargo, son véhicule, il va être composé de lipides, donc de graisse. Une fois que l'ARN messager du virus va rentrer au sein des cellules musculaires de votre organisme, eh bien cet ARN va directement se diriger au niveau du cytoplasme vers l'usine, qui n'est autre que le ribosome. Une fois l'ARN messager du virus au sein du ribosome, il va être lu et va permettre le phénomène de traduction sous forme d'acides aminés qui vont ensuite être reliés par des liaisons peptidiques et permettre de former, produire les protéines du virus. Dès lors que les protéines sont produites, elles vont être reconnues comme des corps étrangers par les cellules sentinelles. Qu'est-ce que les cellules sentinelles? Ce sont des cellules immunitaires qui vont sans cesse patrouiller au sein des tissus, du liquide intérieur de l'organisme pour permettre de détecter si jamais il y a des intrus ou non. Donc, ces cellules sentinelles, elles ont des récepteurs PRR qui vont permettre de capter des molécules portées par des antigènes, donc des éléments étrangers du corps, appelés des molécules PAMP. Les cellules sentinelles vont donc, avec leur récepteur PRR, vont se fixer sur ces molécules PAMP et vont ensuite déclencher l'inflammation grâce aux médiateurs chimiques. Ces cellules sentinelles, lorsqu'elles vont capter un élément étranger, eh bien leurs récepteurs PRR vont se fixer au niveau des molécules étrangères appelées PAMP. Dès qu'il y a cette fixation, il va y avoir la libération de médiateurs chimiques de l'inflammation, c'est-à-dire par exemple les plus connus, l'histamine ou les prostaglandines. Et ces médiateurs chimiques, ils vont permettre de mettre en place les 4 symptômes de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire la rougeur, la chaleur, la douleur et un œdème ou un gonflement. Donc, cette toute première réponse immunitaire innée, c'est celle que l'on a tous de base. C'est la toute première étape de la réaction immunitaire. Celle-ci, le plus souvent, elle sert en fait à contenir l'infection et à éliminer les agents infectieux, mais la plupart du temps, surtout s'il s'agit de virus, elle ne va pas être assez efficace. Donc, il y a des cellules, par exemple les cellules dendritiques, qui vont se transformer en ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes, des CPA. Donc, lorsque un agent infectieux, un agent pathogène est trop fort, par exemple pour la réponse immunitaire innée, il y a ainsi une cellule, par exemple les cellules dendritiques, dans les cellules sentinelles, qui va se transformer en ce que l'on appelle une cellule présentatrice d'antigènes. Elle va venir, elle va phagocyter, c'est-à-dire manger, digérer l'élément pathogène pour le réduire sous forme de toutes petites protéines. Cette cellule présentatrice d'antigènes va ensuite lier ce qu'on appelle du coup un antigène, donc un bout de ce petit virus qui a été mangé, digéré, phagocyté, à son CMH. Le CMH, c'est la carte d'identité de la cellule. Cette cellule présentatrice d'antigènes, elle va permettre ensuite d'initier ce que l'on appelle la réponse immunitaire adaptative. C'est celle qui va être spécifique d'un antigène et donc d'un virus. Cette cellule présentatrice d'antigènes va ainsi migrer jusqu'à un ganglion lymphatique, c'est le réservoir des globules blancs qui sont les lymphocytes. Cette CPA va se rendre dans le ganglion lymphatique et va permettre d'initier la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale. Celle-ci elle est caractérisée par les anticorps et les lymphocytes B. En effet, cette cellule présentatrice d'antigènes va présenter l'antigène à un ensemble d'une population de clones de lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est caractérisé par ce que l'on appelle un anticorps membranaire. Si vous voulez, c'est un anticorps qui va être spécifique d'un antigène. Cette CPA, cellule présentatrice d'antigène, va présenter l'antigène à toute la population de lymphocytes B. Et c'est le lymphocyte B qui va avoir l'anticorps membranaire spécifique de cet antigène, donc du virus, qui va être sélectionné. S'ensuit ce que l'on appelle la sélection clonale. Lymphocyte B avec l'anticorps membranaire spécifique du virus de l'antigène va être choisi. Ensuite, il va être
multiplié par mitose, donc par division cellulaire, et va s'en suivre le processus de différenciation. Ce processus est très important puisque c'est là où va découler les anticorps, et la mémoire immunitaire aussi. Le lymphocyte B qui est spécifique du virus, qui a été choisi et multiplié, va ensuite avoir deux choix possibles. Soit il va se différencier en des plasmocytes, ce sont des cellules qui vont sécréter les anticorps, ou soit se différencier en lymphocyte B mémoire, permettant de conférer la mémoire immunitaire. En ce qui concerne les plasmocytes, ils ont de nombreuses usines, donc ribosomes, à leur surface, permettant la production de nombreuses protéines que sont les anticorps. Ces anticorps, qui sont donc spécifiques de l'antigène, vont permettre ensuite d'aller se fixer à lui, de s'agglutiner pour former ce que l'on appelle un complexe IMIN. Le complexe IMIN, son rôle c'est de limiter la dispersion du virus au sein du milieu intérieur de l'organisme et de favoriser sa digestion, donc sa phagocytose. Et d'un autre côté, ceux qui se différencient en lymphocytes B mémoire, qui vont en effet être gardés, en fait un stock de lymphocytes B qui vont être gardés en prévention d'une future infection pour permettre d'être beaucoup plus rapide, efficace et de déjà en avoir de près pour permettre de sécréter des anticorps. Et c'est de ce processus que découle la mémoire immunitaire qui est très importante. Et il y a de l'autre côté la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire qui elle va juste permettre de détruire les cellules. Ainsi, la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale avec les anticorps va surtout servir à éliminer l'agent pathogène, donc le virus. Alors que la deuxième partie, donc la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire, va surtout être là pour permettre d'éradiquer toutes les cellules infectées par le virus. Celle-ci, elle va marcher quasiment de la même façon que la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale, c'est juste que ça sera des lymphocytes T qui vont être choisis et sélectionnés au lieu de lymphocytes B et qui vont directement permettre d'éradiquer et de tuer toutes les cellules infectées par le virus. Concernant ce vaccin, il peut toutefois susciter de nombreuses interrogations. Concernant les effets secondaires, tout ce qui est à court terme, moyen et long terme, on a remarqué que c'était bénin. Ça va toujours être soit une petite fièvre, une raideur dans le bras, mais rien de bien grave. Une chose auquel il faut prêter attention, c'est que comme pour les vaccins traditionnels, si vous avez des effets secondaires, c'est rien de grave du tout, puisque c'est juste la réponse immunitaire innée qui va se mettre en place avec une réaction inflammatoire. Vous savez que ça réagit, c'est déjà bon signe. Si jamais vous avez une légère fièvre ou une raideur dans le bras, il ne faut pas s'inquiéter, puisque ça va créer une légère inflammation déjà au niveau du site de l'infection, et lorsque votre organisme va lutter contre l'antigène, ça va aussi déclencher une réaction inflammatoire. C'est un mécanisme naturel. En revanche, on a constaté que près de la moitié des personnes âgées de moins de 55 ans qui étaient vaccinées au cours de la deuxième dose développaient des effets secondaires un peu plus prononcés. Les chercheurs, lorsqu'ils ont élaboré ce vaccin, ils ont aussi remarqué que l'ARN messager, l'ARN viral, était très inflammatoire. Ainsi, ils ont dû réduire et optimiser les doses au sein des vaccins pour ne pas développer une réponse inflammatoire un peu trop exacerbée. Toutefois, comme n'importe quel vaccin, il peut y avoir certaines personnes qui vont développer une réaction inflammatoire trop exacerbée, disproportionnée par rapport à ce vaccin, ou quelques complications. Mais dans la plupart du temps, ça peut ne pas être le vaccin qui le déclenche, et ça aurait pu se déclencher de manière naturelle, ou ça peut se déclencher, mais c'est très rare. Mais compte tenu du bénéfice-risque, il est préférable de vacciner toute une population, plutôt que de laisser les gens mourir à cause du virus. Imaginons un virus imaginaire qui est très contagieux et très mortel. Il tue une personne sur 10. Il serait préférable de vacciner toute une population où il y aurait du coup une personne qui présente des complications plus ou moins graves sur 100 000 personnes qu'une personne sur 10 qui meurt. Et il peut aussi arriver que certaines personnes qui sont allergiques, c'est pour ça qu'on vous fait remplir une fiche avant d'aller se faire vacciner pour le vaccin Pfizer ou Moderna, il peut y arriver que certaines personnes allergiques développent une maladie auto-immune à cause du fait que l'ARN viral qui est très inflammatoire peut déclencher une réaction inflammatoire en chaîne. Mais comme on vient de le dire, c'est le bénéfice-risque, ce sont déjà des complications qui sont très rares, et comparé au bénéfice de la vaccination, comparé au risque qui est minime, il est donc préférable d'aller se faire vacciner. En ce qui concerne la sûreté de ce type de vaccin, certes on n'a pas encore énormément de recul, mais ce qu'il ne faut pas oublier et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait près de 10 ans qu'il y a des recherches pour faire des vaccins à ARN messager. Ça a été testé sur 4 autres virus, donc le VIH, Ebola, Zika et le chikungunya. Et comme tout autre vaccin traditionnel, ces vaccins à ARN messager devront avoir des rappels. Puisque comme nous l'avons vu avant,
il y a lors de la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale un certain nombre de lymphocytes B mémoire qui vont être produits. Mais il est important de savoir que ces lymphocytes B mémoire ont une certaine durée de vie qui n'est pas illimitée et que le taux de lymphocytes B mémoire après l'infection va diminuer au cours du temps. Ainsi, les rappels vont avoir pour but de rehausser le nombre de lymphocytes B mémoire pour permettre d'être de nouveau apte, dès qu'il y a une infection, à être prêt à lutter contre le virus de manière plus efficace. Puisque après le premier vaccin, le taux de lymphocytes B mémoire va être très grand, mais il va décroître au fur et à mesure du temps, et il va falloir ainsi rehausser ce taux de lymphocytes B mémoire en effectuant des rappels, ce qui va permettre à l'organisme de toujours être efficace s'il y a de nouveau une infection, un vrai contact avec l'agent pathogène, le virus. Je voulais rajouter que le vaccin ne va pas occasionner de modification de notre ADN, de notre matériel génétique ou quoi que ce soit de ce genre. Puisque l'ARN messager, l'ARN viral, lorsqu'il est sous forme d'ARN messager, qu'il est mature, il ne va jamais rentrer dans le noyau. Une fois qu'il est sous forme d'ARN messager, il va rester dans le cytoplasme. Puisque le rôle de l'ARN messager est d'aller directement au ribosome. C'est donc un véritable porteur d'espoir puisque si on arrive complètement à développer cette nouvelle technique, on pourrait ainsi produire n'importe quelle protéine et faire des vaccins pour n'importe quel antigène ou même pour guérir de certains cancers qui ont des protéines spécifiques qui interviennent dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez mieux compris comment fonctionne le vaccin à ARN messager. J'ai essayé d'être le plus clair possible, sans trop détailler, en vulgarisant du mieux possible que je pouvais, et je vous dis à la prochaine!